Bonjour la team réussite, j'espère que chacun se porte bien. Comme tu peux le constater, je poursuis mon séjour dans mon hôtel 5 étoiles. Ça se passe bien. Toutefois, je voulais partager avec toi cette idée business qui pourra te permettre de te générer des revenus complémentaires et des beaux revenus complémentaires. De quelle idée business il s'agit? On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne et pour faire grandir notre communauté. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum d'Africains atteindre leur liberté financière. Et c'est dans ce sens que je t'offre un petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Pour terminer, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites y investir, je t'invite à bloquer ton rendez-vous immobilier avec moi en allant dans le formulaire qui est disponible dans le lien de cette vidéo. Ceci étant dit, on est parti pour notre idée business. Alors, de quelle idée business il s'agit? Il s'agit simplement de faire du check-out pour toutes les personnes qui font de la location courte durée. Qu'est-ce que le check-out? Le check-out et le check-in, potentiellement. Mais on va plus se concentrer sur le check-out. Le check-out, en fait, c'est une fois le locataire sorti, toi, tu feras le ménage, en fait, dans le logement. Comment ça se passe concrètement? Il y a des propriétaires qui louent leurs biens sur des sites de location courte durée comme Airbnb, Booking et bien d'autres sites. Et lorsqu'ils font ces locations-là, c'est des locations à la nuitée. C'est-à-dire que le voyageur vient pour une nuit, 2 nuits, etc. Donc, une fois le voyageur parti du logement, il y a nécessité en fait de nettoyer le logement pour le préparer pour le second voyageur. Donc ici, c'est là où tu interviens. Une fois que le voyageur est parti du logement, toi tu fais le nettoyage en fait du logement. Et en fonction des logements, tu peux passer 15, 20, 30 minutes ou 1 heure suivant la typologie des logements. Donc l'idée ici, c'est d'avoir plusieurs logements dont tu t'occupes. Donc tu dois te rapprocher ici en termes de stratégie des personnes qui ont des logements qui proposent en courte durée. Et lorsque tu as une telle personne, tu lui proposes de faire ces nettoyages à la fin des séjours des locataires. Je connais des amis qui embauchent plusieurs personnes dans ce sens-là. C'est des contrats fixes pour certains et d'autres, c'est des contrats en fait via une autre structure. En fait, c'est une structure qui gère en fait et qui envoie des dames ou des messieurs faire l'entretien. Donc l'idée ici, c'est que tu sois à ton compte, que tu sois auto-entrepreneur et que tu commences à avoir ton contrat directement avec les propriétaires car c'est plus intéressant pour toi. Quand tu passes par un intermédiaire, la personne a sa commission. Dans un premier temps, tu peux commencer ainsi pour te faire ton réseau. Mais par la suite, l'idée c'est que tu passes en direct avec les propriétaires. Je connais une dame dans mon entourage qui travaille ainsi avec un ami qui investit également dans l'immobilier. Et en travaillant avec lui et d'autres personnes, elle se génère des revenus qui peuvent aller jusqu'à 1 500, 2 000 euros par mois. Sachant qu'en termes d'activité, tu peux multiplier les logements comme je disais. Parce que sur un logement, par exemple, c'est un paiement auto-horaire. Il faut savoir que si tu le fais pour le cas de la France, par exemple, en tant que propriétaire, il peut te payer avec des chèques services, il peut te payer en cash, il peut te payer en virement, il y a plusieurs moyens de paiement. Et souvent, c'est au coût horaire. Donc, au coût horaire, ça dépend du nombre de logements que tu fais dans la journée. Et puis, ça dépend aussi du temps que tu y passes dans chaque logement.
Donc, tu dois faire attention à ces deux données-là. Et surtout, tu dois t'arranger à avoir des logements qui sont plus ou moins dans la même zone, qui ne sont pas trop éloignés les uns des autres, afin de pouvoir optimiser ton temps de trajet. Parce qu'il faut savoir ici que quand tu es auto-entrepreneur, c'est toi qui gères ton essence, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est des choses que tu peux déduire de ton activité, mais il faut garder cela à l'esprit pour que ce soit optimisé. Et lorsque tu parviens à te faire un agenda de plusieurs personnes chez qui tu peux intervenir, c'est des revenus qui rentrent tous les mois. Et avec ces revenus-là, tu peux toi aussi te lancer dans l'immobilier en faisant une location courte durée sans être propriétaire. J'ai déjà parlé sur cette chaîne de comment tu peux t'y prendre pour commencer à investir dans l'immobilier sans prêt bancaire, sans bien immobilier, sans rien du tout. Après t'être généré des revenus, tu peux aspirer à progresser dans ce sens. Qu'en plus, que tu puisses toi aussi proposer des logements en courte durée dont tu t'en occuperais toi-même, vu que ce sera une extension de ton activité. Et pour ce faire, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos là-dessus. J'en ai parlé, donc ça va t'éclairer. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà pour l'idée business que je voulais partager avec toi. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. D'autant plus que c'est une idée business où tu peux associer ça avec une activité que tu fais déjà. Pour des personnes qui font du ménage dans des logements déjà, c'est la même activité, sauf que là, tu serais spécialisé dans les logements en courte durée. Donc, ça peut être une extension dans un premier temps de ton activité actuelle, tout comme ça peut être un complément de ton activité actuelle. Je connais des personnes qui le font à côté de leur boulot. Donc, c'est vraiment pour se générer des revenus complémentaires pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu en l'air. Abonne-toi, active la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Pour terminer, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites y investir, je t'invite à bloquer ton rendez-vous immobilier avec moi en allant dans le formulaire qui est disponible dans le lien de cette vidéo. Et aussi, pense à télécharger mon petit cadeau pour toi qui est un livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!